Ce directeur d'une entreprise de transport appelle le gouvernement à l'aide. Avec les 700 000 litres de gasoil consommés par ces camions chaque mois et l'augmentation des prix des carburants, ces comptes commencent à être en danger. Sur une facture d'un achat d'un camion complet de gasoil de 33 000 litres, en mars 2021, ça nous coûtait 41 000 euros. En mars 2022, ça nous coûte 53 000 euros. C'est 11 000 euros, c'est beaucoup. C'est important et ça, encore une fois, ça dégrade nos résultats à court terme et à moyen terme. Si ce directeur essaye de compenser l'augmentation des prix du carburant en refacturant à ses clients, il assure qu'il ne pourra pas le faire indéfiniment. Selon lui, une seule issue est possible. Il n'y a pas 36 solutions. Le gouvernement va être obligé de nous lâcher un petit lest avec une diminution d'une taxe pour que le carburant, ou alors d'avoir un gasoil détaxé pour nous, professionnels de la route. Parce que clairement, nos véhicules sont indispensables à la nation. Baisser les taxes, c'est aussi ce que demande la Fédération nationale des transports routiers. Ses représentants ont envoyé une lettre à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et selon eux, il est urgent d'agir. Les entreprises sont inquiètes, elles sont en colère. Cette colère se manifeste tous les jours sur les réseaux sociaux et plus largement dans les entreprises. On sent une tension permanente, des difficultés majeures. Je crois que le moment est venu de nous aider. Pour le moment, le ministre de l'économie n'a pas répondu aux demandes de la Fédération nationale des transports routiers. Alexis Gibert nous a rejoint, président de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Bonjour, vous allez participer à notre discussion. Vous nous confirmez que là, vous êtes un peu au maximum de ce que vous pouvez endurer, en quelque sorte? Tout à fait. La situation est réellement très critique pour nos entreprises qui, dans le transport routier, marchandises comme de personnes d'ailleurs, doivent faire face à des hausses de coûts, et notamment les coûts du carburant, qui sont significatifs dans nos charges d'exploitation. 1,70 € le litre, en effet, en moyenne, seulement pour le diesel. Du coup, ça représente quoi, cette augmentation de coûts? C'est quoi? C'est plus 10, plus 20? Je ne me rends pas compte, expliquez-nous. 30%. Plus 30. Plus 30% sur le gazole en l'espace d'un an. Pour le gaz, c'est 400% de hausse. Donc nos entreprises se prennent de plein fouet une hausse significative, alors qui s'ajoute à d'autres hausses, celle par exemple du péage, celle aussi des matières premières, l'ensemble de ces coûts, et y compris aussi celle des salaires, qui ont été également réévalués à leur juste niveau. Tout ça cumulé, ça fait réellement des charges très très lourdes pour nos entreprises qui ne peuvent pas s'en sortir. Emmanuel de Chypre, ça fait des semaines qu'on dit qu'il y a une urgence, etc. Est-ce que là, comme le disait monsieur, on n'arrive pas un peu au bout de ce que peuvent supporter certaines entreprises, certaines professions? Moi, je ne sais pas ce que peuvent supporter les professions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très loin du bout de la hausse. C'est ça le problème. Non, mais il faut le dire franchement. Nous allons vivre dans les 5 à 10 années qui viennent un véritable enfer énergétique. Parce que vous retourniez le problème par tous les bouts, toutes les énergies vont être plus chères. Prenez le pétrole. Le pétrole, effectivement, vous l'avez bien dit. En fait, faut pas rêver. La crise ukrainienne, ça représente, 5 $ sur le prix du baril de pétrole. C'est ça. Le véritable problème, c'est que on a durablement une insuffisance de production par rapport aux besoins. Et donc ça va faire des prix du pétrole extrêmement élevés. Pour une raison très simple, c'est que plus personne ne veut investir dans le pétrole. Quand vous dites les prix étaient élevés en 2014, on s'est mis à investir 700 milliards d'euros par an dans le monde pour aller forer et chercher du pétrole. Aujourd'hui, comme on nous dit le pétrole c'est une énergie sale, il n'en faut plus, on est péniblement à la moitié, 350 milliards d'investissements par an. À côté de ça, vous avez une demande qui explose parce qu'on nous dit les renouvelables. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez que dans les pays qui ont poussé le plus loin la logique des renouvelables, la consommation de pétrole ne baisse quasiment pas. Prenez l'exemple de la Norvège, le pays qui est allé le plus loin sans doute dans l'électrification, notamment de son parc automobile. Vous voyez que la consommation de pétrole en Norvège, elle baisse très peu. Donc on va avoir du pétrole extrêmement cher pendant très longtemps. On va avoir de l'énergie électrique, du nucléaire par exemple. Le nucléaire d'abord, il va falloir 20 ans avant qu'on ait des capacités nouvelles. Ces capacités, il va falloir les payer. Le nucléaire va coûter 2 fois plus cher que celui qu'on a connu. Le renouvelable, c'est très bien. Vous avez des problèmes d'intermittence, donc ça va coûter plus cher. Il reste quoi pour vivre à peu près de façon supportable dans les 5 à 10 années qui viennent? Il reste le gaz. Le gaz, qui, rappelons-le, est une énergie quand même régionale, qui se transporte difficilement. Les Américains, avec leur gaz liquide, ils sont très sympathiques, mais c'est quand même beaucoup plus cher que le gaz qui vient de Russie par les tuyaux. Et c'est une énergie qui, de toute façon, ne répond pas à la problématique du transport. Donc, faut être très clair. Le poste énergie dans le budget des entreprises et des ménages va être durablement plus élevé. Donc, c'est pas avec des 100 balles par-ci, des 100 balles par-là, des petits chèques à droite à gauche qu'on va résoudre le problème.
Après, le problème, il y a deux façons. Il y a à consommer moins. Et puis, il y a surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre, Olivier pour baisser les Gantois. autres postes de dépenses. Il a raison ou il force un peu le trait, Emmanuel? C'est pas mon genre. La consommation mondiale de pétrole est aujourd'hui de 100 millions de barils par jour. Ouais. C'était le niveau d'avant Covid. Donc, quand au moment du Covid, on a eu un effondrement de la demande et on s'est demandé s'il n'y avait pas une partie de cet effondrement qui devenait structurel, Oui. et qui était finalement peut-être vertueux, hein, les gens qui se déplaçaient moins, etc. Le covoiturage, ce genre de choses. Ce n'est pas le cas. Donc, la transition énergétique que tout le monde, y compris nous-mêmes, appelle de ses voeux, n'a pas lieu. La baisse de la consommation pétrolière, donc au niveau mondial, n'a pas lieu. Au niveau français, la programmation pluriannuelle de l'énergie du gouvernement prévoit qu'on consomme chaque année 5% de pétrole de moins que l'année précédente. Ça n'a pas lieu. Sauf que Cette l'Agence transformation n'a internationale pas de lieu. l'énergie Mais nous dit qu'on va vers une augmentation de la Oui, mais vous consommation. répondez pas tellement sur les prix. Parce que c'est ça qui nous inquiète le plus, dans ce que nous dit Emmanuel de Chypre. C'est que les prix vont continuer à augmenter. Sauf si la transition énergétique a lieu comme il est prévu. Si en effet on se retrouve sur un rythme de baisse de 5% par an de la consommation pétrolière au niveau français, ça aura lieu également au niveau européen. Dans ce cas-là, si on prend les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, les prix du pétrole baisseront parce qu'il y aura trop de pétrole. Non mais là c'est une belle histoire. C'est-à-dire que d'abord on voit qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de baisse de la consommation d'énergie sans baisse de l'activité économique simultanée. Donc espérer qu'on va continuer à avoir de la croissance et qu'on va baisser notre consommation d'énergie, non. Surtout que la réalité, c'est que on est en train de basculer dans les productions d'énergie à un rythme beaucoup plus élevé que ne sont en train de changer nos comportements. Je vous rappelle juste que le parc de voitures électriques aujourd'hui en France, c'est 1% du parc automobile, et qu'en janvier, on a vendu plus de voitures d'occasion que de voitures électriques. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même quelques années, là, où vous pouvez prendre le problème par tous les bouts, ça va quand même être très compliqué. Bon, Alexis Gibert, je rappelle que vous êtes président de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Est-ce qu'on vous a bien déprimé ce matin Écoutez, les transporteurs routiers, par nature, sont plutôt optimistes, résistants, capables de s'adapter. Et puis d'ailleurs, nous comptons sur les transports routiers quand ça va mal. Par exemple, en période de pandémie mondiale, il faut bien alimenter notre économie dans tous les sens du terme. Donc nous sommes résistants, résilients, et je dirais que nous sommes stratégiques. Et c'est aussi pour ça, en période de transition énergétique, que les transporteurs eux-mêmes appellent de leur vœu, qu'il faut bien faire des priorités, choisir ce qui est essentiel et distinguer de ce qui ne l'est pas. C'est essentiel le transport routier, et il faut du coup accompagner nos entreprises, qui sont des petites PME, qui vont aussi, dans cette transition énergétique, jouer un rôle majeur. Et en période de contrainte, il faut faire des choix. Et les choix, aujourd'hui, c'est va-t-on, sur l'avenir, réussir à continuer à desservir nos entreprises, à desservir l'industrie, à réussir à faire en sorte que notre pays avance. Voilà. Et donc, dès maintenant, on voit, si nos entreprises n'ont pas tout de suite une aide substantielle, significative, venant de l'État, notamment sur la fiscalité du carburant, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais ça change quoi? Si vous avez une aide maintenant, c'est bien, mais vous, concrètement, si je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si je vous dis, dans les 5 ans qui viennent, vous allez avoir un poste énergie qui va vous coûter beaucoup plus cher. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous basculez votre parc sur des camions électriques? C'est combien l'autonomie des camions électriques? Je ne sais pas. 600 000 camions poids lourds, aujourd'hui, circulent en France. 600 000 camions. Comment voulez-vous faire une bascule du jour au lendemain d'un parc pareil? Ce qu'il faut faire pour répondre à votre question... roule au diesel. Hein. Et ça roule au diesel. Ce qu'il faut faire pour répondre à votre question, c'est faire ça de manière planifiée, organisée. C'est financer la transition, inciter les entreprises avec des aides qui rendent ça rentable, de passer d'une économie basée sur le gasoil à des camions qui sont vertueux. Donc on a plein d'options aujourd'hui. Un mix énergétique est possible. Vous avez l'électrique, mais ce n'est pas la seule option. Vous avez des biocarburants, vous avez du B100, du XTL. Vous avez aussi un ensemble de mesures qui, à moindre coût et de manière pragmatique, permettraient de faire une transition. Pourquoi vous ne le faites pas de vous-même? Pourquoi vous attendez forcément une aide de l'État pour faire cette bascule? C'est une excellente question. On compte d'abord sur l'État parce que l'État est un acteur majeur qui permet de faire ce type de bascule, puisque nous ne sommes pas seuls, nous les transporteurs, dans ces discussions. Nous sommes en lien avec les énergéticiens, nous sommes en lien aussi avec les constructeurs, et puis évidemment, il y a les clients. Les clients sont-ils prêts à payer? Et le client qui est-ce? C'est le chargeur, c'est l'industrie, mais c'est aussi le consommateur final. Qui va financer tout ça? Et nous, ce que nous disons aux transporteurs, c'est que c'est un problème collectif, d'envergure, et qu'il faut traiter dans le temps, de manière planifiée.
Donc il faut des aides du gouvernement en termes de subventions, de transition, en termes de réduction de la fiscalité, mais il faut aussi que les chargeurs, que les clients prennent leurs responsabilités, que ces répercussions, ils puissent les avoir eux-mêmes dans leurs coûts, dans leurs charges. Et baisser les prix de l'essence, mais de votre fait? La marge nette de distribution en France est de 1 centime par litre. Faites un peu moins. 1 centime, ça c'est ce que les distributeurs de carburant ont dans leur poche une fois qu'ils ont payé tous leurs coûts. 1 centime par litre. Vous savez que malheureusement, je dis ça, personne ne pleurera sur l'industrie pétrolière. Ah non, il y a pas besoin. Vous le savez, quels que soient les chiffres. Non, il n'y a pas besoin, c'est un fait. Et les faits sont là. D'ailleurs, on l'a vu lorsque des anciennes de la grande distribution notamment ont pratiqué des prix importants, les prix ont baissé d'1 centime. Puis, rappelons juste quand même à la décharge, c'est que quand on parle des profits des groupes pétroliers, rappelons que ce sont des groupes mondiaux et que ce sont des profits qui sont réalisés à l'échelle de la planète. Bien sûr. Voilà. Bon, juste un mot pour être clair par rapport à ces chiffres. Donc 1,70 € le litre pour le diesel, je le disais, 1,80 € pour le samplon 95. Ne vous faisons pas d'illusions, ça va monter. Je veux dire, là, il n'y a rien qui peut justifier une éventuelle baisse. C'est même pire, la crise ukrainienne est en train d'accentuer le mouvement. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est aujourd'hui on est vraiment à des plus hauts historiques sur le carburant. Ils n'ont jamais été atteints. En revanche, on n'est pas au plus haut du prix du baril de pétrole. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le prix du baril de pétrole était à 144 $. Bien. Aujourd'hui, on est à peine à 100 $. Donc imaginez bien que si effectivement cette hausse se poursuit, il y aura forcément... Ça c'est la faute à l'euro, parce que c'est parce qu'à l'époque l'euro était beaucoup plus fort. Bien. Parce qu'aujourd'hui on a en plus un euro faible. Merci beaucoup à tous les quatre. Dans quelques instants, la campagne présidentielle. Emmanuel Macron tiendra un premier meeting le 5 mars à Marseille. C'est ce qu'on apprend. Mais il est candidat ce matin auprès... Mais non. Écoutez, il a le droit de tenir un meeting. Absolument, bien sûr. Attendez, à moins que j'ai mal compris peut-être Tout ça est compliqué. On va tout vous expliquer dans un instant. Mais en effet, et vous l'avez compris, le président devrait annoncer sa candidature dans les tout prochains jours. À tout de suite.